Pourquoi croyons-nous en Dieu? Croyons-nous parce que l'existence de Dieu est une vérité que nous découvrons, ou parce qu'elle est un besoin psychologique que nous ressentons? La foi est-elle une expérience authentique de l'âme, ou une réaction face à la peur du destin inconnu? Sommes-nous libres de croire, ou notre culture a-t-elle décidé pour nous? La raison peut-elle seule nous conduire à Dieu, ou atteint-elle ses limites devant les questions ultimes? Et enfin, croire en Dieu, est-ce croire en une vérité ou en un espoir? Ces questions ne sont pas nouvelles. Elles sont le cœur même de la philosophie depuis des millénaires. Dieu, comme idée ou comme réalité, n'a jamais été absent de la pensée humaine. Mais croire en Dieu n'a pas toujours été un acte religieux. Souvent, c'était une réflexion philosophique ou un besoin de cohérence dans un monde chaotique. Chapitre 1. Le commencement de la question. Lorsque l'homme a levé les yeux vers le ciel et demandé « Pourquoi ?», la philosophie est née. La foi n'a pas commencé avec des dogmes, mais avec un sentiment profond qu'il existe derrière le désordre, une structure, derrière notre fragilité une force, derrière la mort, quelque chose d'autre. Chapitre 2. Dieu dans la philosophie antique. Platon ne parle pas de Dieu tel que le conçoit la religion, mais du bien suprême. L'origine de toute chose, vers lequel l'âme tend naturellement. Il pensait que notre âme se souvenait d'un monde plus parfait, oublié. Aristote, plus pragmatique, évoque un premier moteur immobile, cause de tout mouvement. Mais ce Dieu n'écoute pas, ne répond pas. Il est pur acte. Ici, Dieu n'est pas un objet de prière, mais de pensée. Chapitre 3. Dieu dans la philosophie chrétienne. Avec les religions monothéistes, Dieu devient personnel. Il entend, juge, aime, punit. Des penseurs comme Thomas d'Aquin veulent réconcilier foi et raison. Selon lui, la raison peut démontrer l'existence de Dieu par l'observation du monde, mais elle ne peut pas comprendre toute sa nature. La foi complète ce que la raison ne peut atteindre. Il écrit « La raison est la servante de la foi, non son ennemie. » Chapitre 4. Les philosophes du doute, mais certains ne sont pas convaincus. David Hume, philosophe des Lumières, critique l'idée qu'un ordre cosmique prouve un créateur. Il affirme que nous projetons du sens là où il n'y en a peut-être pas. La raison, selon lui, est limitée à l'expérience. Ce que nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas en juger. Emmanuel Kant, lui, nie qu'on puisse prouver Dieu par la raison. Mais il dit que Dieu est nécessaire comme postulat moral. Nous avons besoin de Dieu pour que le bien et le mal aient un sens véritable. Dieu n'est plus une certitude rationnelle, mais une nécessité éthique. Chapitre 5. Nietzsche et Camus. L'après-Dieu. Puis vient Nietzsche, qui déclare « Dieu est mort ». Non par haine, mais parce que l'homme moderne n'a plus besoin de Dieu pour comprendre le monde. La science, l'individualisme, la raison ont remplacé l'ancienne foi. Mais Nietzsche n'est pas heureux de cela. Il avertit « Sans Dieu, qui nous donnera le sens ?» Albert Camus, penseur de l'absurde, dit que l'univers est silencieux. Nous crions, mais rien ne répond. Et pourtant, il écrit « Je ne crois pas en Dieu, mais je ne juge pas ceux qui cherchent la lumière dans l'obscurité. » Camus ne croit pas, mais il comprend le besoin humain de sens. Chapitre 6. La foi comme choix philosophique. Pourquoi croyons-nous, alors? Peut-être parce que nous refusons que tout soit absurde. Peut-être parce que la justice parfaite n'existe pas ici. Alors nous l'espérons ailleurs. Peut-être parce que croire donne une cohérence à notre vie. La foi, dans ce cas, n'est pas un dogme. C'est une posture existentielle. On croit, non parce qu'on possède la preuve absolue, mais parce qu'on choisit de vivre comme si le sens existait. Chapitre 7. Entre foi et athéisme, la philosophie comme tiers-espace. La pensée moderne nous permet de choisir. Croire, ne pas croire, ou rester en questionnement.
La philosophie ne nous ordonne rien. Elle nous demande « Quelle est ta raison? Quel est ton sens? Quelle est ta profondeur ?» Peut-être ne trouverons-nous jamais de réponse finale. Mais peut-être que le but n'est pas de répondre, mais de continuer à chercher. Car poser la question, c'est déjà un acte de liberté, de conscience, d'humanité